Aujourd'hui j'ai envie d'une petite vidéo sympa, avec du bois, du gesso, des aimants et de l'époxy. Comme toujours, je commence mon projet sur Procreate. J'ai deux inspirations aujourd'hui. Premièrement, le Teru Teru Bozu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite poupée traditionnelle japonaise en forme de fantôme, faite en papier ou en tissu. On l'accroche généralement près d'une fenêtre. On la fabrique surtout avant un événement important pour attirer le beau temps et chasser la pluie. Ma deuxième inspiration va plutôt du côté des doudous, parce que j'ai envie de faire des têtes d'animaux à mes petits fantômes. Pour chaque animal, j'ai vraiment essayé de créer un nœud qui avait du sens. Un nœud papillon de chauve-souris pour la souris, une laisse pour le chien, un lien de sac poubelle pour le resquieur raton laveur, un nœud japonais pour le renard, un collier à plumes et perles pour le loup et une pelote de laine pour le chat. Depuis mon déménagement, je n'avais pas rallumé ma Xtool et ça me démangeait de refaire des nouvelles créations en bois. Je sais pas, ça a un côté plus matériel, plus concret. Parfois j'aime créer ailleurs que sur du papier. Je trouve ça hyper satisfaisant de faire des petits objets. Pour ceux qui ont vu l'annonce de fin de ma dernière vidéo, vous savez qu'en ce moment je ne suis pas en grande forme. Je suis très fatiguée et nauséeuse H24. Du coup j'avais envie de faire une petite vidéo de confort pour me faire plaisir. Et j'espère que ça vous plaira aussi de regarder cette petite activité DIY. Si vous aussi vous avez envie comme moi de faire une création en bois et que vous n'avez pas de découpeuse laser, vous pouvez très bien faire des petites créations sur des bouts de bois prédécoupés. Ça se trouve assez bien en ligne et en magasin, que ce soit des formes classiques ou plus originales. Après, libre à vous d'y dessiner ce que vous souhaitez. Ça peut faire comme les anciens petits challenges de dessin anti-art block qui circulaient beaucoup à une époque. Vous savez celui-là où on essayait de dessiner quelque chose qui nous parle dans une forme aléatoire? J'ai une petite idée derrière la tête, alors au lieu de découper seulement un exemplaire de chaque animal, j'ai fait x3. Ce qui fait que je me retrouve avec 18 animaux à peindre. Je n'aime pas trop dessiner au coloris à la chaîne, alors je vais essayer de varier les couleurs. Comme ça, chaque petit fantôme sera unique. Mais avant, je passe toujours par l'étape du gesso. C'est contraignant parce qu'il y a plusieurs heures de séchage à respecter. Mais au moins ça évite d'avoir l'encre ou la peinture qui va se diffuser aléatoirement dans les fibres du bois. Personnellement, j'utilise tout le temps du gesso transparent. Sait-on jamais si je veux laisser des zones de bois brutes ou des gravures apparentes. Mais il en existe aussi du blanc si vous aimez avoir une sous-couche à vos peintures. Aujourd'hui, je ne suis vraiment pas sympa avec mon bureau, je ne protège rien du tout. Mais le gesso, ça se nettoie bien, alors ça va. Évitez juste de le laisser bien sécher avant de nettoyer. J'échange de bureau ce week-end, alors c'est une des dernières fois que vous verrez celui-là en vidéo. Il a une grosse craquelure dans le revêtement depuis une bonne année et ça me gêne pas mal. Et le nouveau est un bureau assis debout, ça va être génial de pouvoir le lever pour dessiner debout ou tourner mes vidéos dans des angles différents. J'ai trop hâte. Merci à mes amis et mon chéri de me l'avoir offert pour mon anniversaire. C'était le 9 septembre, c'est vraiment tout neuf. Je crois que sur mon gesso c'est indiqué 24 heures de séchage. Mais je ne respecte jamais ce délai, en général je laisse passer la nuit et si je suis pressée j'attends seulement 3-4 heures. En vrai c'est suffisant si vous avez fait une couche bien fine de gesso. Mais si vous en mettez une tonne, je ne suis pas sûre que ça séchera aussi rapidement. Pour les couleurs j'ai choisi des feutres peinture, ici mes Posca, mais j'aurais pu utiliser n'importe quelle marque. Si j'ai choisi ceux-là, c'est que j'aime bien leur gamme de couleurs, il y en a peu mais elles sont assez complémentaires. Ça m'évite de me disperser dans plein d'ombrages et de nuances. Je veux me détendre et aller à l'essentiel. En plus, ce sont des feutres très opaques, ce qui va m'éviter d'avoir à refaire plusieurs couches. J'ai 18 fantômes à colorier, je ne veux pas avoir à repasser 3 fois sur chacun. Et niveau mise en couleur, j'ai essayé de rester assez réaliste. J'avais hésité à faire des animaux complètement shiny, rose ou violet, mais finalement c'est le naturel qui m'a fait de l'œil. Par exemple, pour le renard, j'en ai fait un petit gris, un roux clair et un roux foncé. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un projet spécial pour ces petits magnettes. J'ai décidé qu'ils seraient en quelque sorte les prints des Patreons du mois de septembre. Pour tous les abonnés avec l'échelon print avant le mois d'octobre, vous recevrez cette fois un magnette fait main. Avec amour, un petit original en quelque sorte. J'espère que l'idée vous plaira, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose d'unique pour ce mois-ci. Je ne veux pas recommencer une série d'illustrations tout de suite parce que accouchement, bébé, tout ça. Du coup, j'ai pensé à faire cette petite transition, ce petit goodies de célébration. D'où l'inspiration mi-fantôme, mi-doudou. Pour l'instant, je ne fais que des aplats sur mes magnettes, mais je compte bien y faire des ombrages.
Je ne sais pas trop si je veux faire des dégradés ou des ombrages bien nets. Les deux peuvent fonctionner avec des dessins cartoony. Mais en fait, j'aime pas trop ne pas avoir de plan bien défini. Ça me freine, ça me bloque un peu. Alors je vais essayer de finir complètement une des petites souris pour me décider sur ce que je préfère et quel plan d'ombrage je vais suivre pour la suite. J'ai vraiment un petit coup de cœur sur ce design en particulier. Il est très simple, mais je le trouve mignon et j'aime bien le jeu de mots de chauve-souris. D'ailleurs, j'ai vraiment essayé de faire un effort pour ne pas dessiner 18 chats. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Chat, souris, renard, raton, loup, chien. Ça reste des animaux classiques. Si je refais des magnettes un jour, peut-être que j'essaierai de faire que des animaux que je n'ai encore jamais dessinés, ça pourrait être marrant. D'ailleurs, je pourrais faire tout un concept de vidéo avec des petits dessins dans un sketchbook où je dessine que des trucs pour la première fois. Mais bref, revenons-en aux ombrages. Je vais commencer par tester la technique du dégradé. Ça consiste à mettre une bonne quantité de feutre peinture frais sur une zone et de venir l'étirer pour créer le dégradé avec le pinceau et de l'eau. On voit pas grand chose avec l'angle de ma caméra, mon éclairage se reflète sur la zone humide, désolé. Mais en gros, une fois sec, eh bien je déteste l'effet. Parfois ça rend bien, mais là j'ai l'impression d'avoir donné une maladie de peau à ma pauvre petite souris. Pas grave, avec des feutres peinture, ce genre d'erreur est vite réparé. Je repasse une couche et je recommence. Cette fois c'est parti pour tenter un ombrage plus franc et net. Il va y avoir moins de chances de se rater, mais croisons les doigts quand même. Après les ombrages, ça ne suffit pas. Je vais aussi devoir faire un ancrage. Les traits de ma gravure sont un poil trop fins et je les ai remplis de peinture à la face de l'aplat. Et franchement, faire un ancrage sur du bois, c'est pas évident. Je trouve que les feutres peinture les plus fins sont encore trop épais et les liners classiques ripent sur le bois. Ça donne des petits traits irréguliers. Ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, ce sont les liners à point de brush. Mais alors faut s'appliquer. Les points de brush, ça pardonne pas. Si on appuie un peu trop fort et qu'on n'a pas assez de doigté, ça fait facilement un pâté. Maintenant, on entre dans la vraie phase de détente. Je sais où je vais, comment je veux poser mes couleurs et mes ombres. Je connais bien mon matériel, pas de stress. J'avoue que ça a quand même pris plus de temps que prévu. À chaque fois que j'ai une idée de concept vidéo, je pense que je vais le plier en 3 jours et j'y passe une semaine. Blacky dirait sûrement que je suis mal organisée, mais moi je préfère dire que j'aime prendre mon temps. En ce moment, j'ai plein d'envies de vidéos différentes. Par exemple, j'aimerais bien faire une série sur les métiers qu'on peut exercer dans l'illustration. Du genre illustrateur de papeterie, de couverture de livres, de BD, de magazines, de motifs, etc. À chaque fois, je voudrais décomposer ma vidéo avec une étude de marché, la réalisation de projets fictifs pour créer un portfolio et pourquoi pas la candidature spontanée pour voir si on peut avoir des retours constructifs de vrais recruteurs. Je me disais que ça permettrait de dessiner plein de projets hyper différents et de vous montrer plein de facettes différentes de mon métier. J'ai aussi envie de tester la fonction d'Amazon d'impression à la demande. On peut y faire des projets de coloriage, carnets, livres d'activités en PDF, et Amazon se charge de l'impression et de l'envoi chez les clients. Ce serait amusant de faire 1 ou 2 projets de ce genre et de voir si un gros site comme Amazon peut nous rapporter des clients, et à quelle échelle, en combien de temps, etc. J'aimerais aussi vous faire des vidéos d'apprentissage, genre 24 heures pour apprendre l'animation, la 3D, le storyboard. Et essayer de passer vraiment 24 heures d'apprentissage, pas à la suite, mais éparpillé sur mes semaines, pour voir quel progrès on peut faire au bout de ce petit apprentissage. Bien sûr, j'ai aussi envie de faire des concepts plus légers et détentes parfois, comme celui d'aujourd'hui où je fais vraiment sans stress quelque chose qui me plaît. Globalement, j'aime bien faire des goodies, j'aimerais en faire des tonnes, et peut-être me fixer un objectif. Du genre un stand dans un salon, pour aller vendre tout ça et vous rencontrer en vrai. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de salon, ça serait vraiment l'occasion. Mais il y a une chose qui me bloque énormément et m'effraie sur l'avenir. C'est la chute drastique de mes stats depuis le mois d'août. Je fais 2 fois moins de vues qu'avant. J'essaye de relativiser parce que plein de youtubeurs, même des très gros, parlent de cette chute. Genre le joueur du grenier par exemple. Ça a l'air d'être un phénomène généralisé à presque tous. Certains parlent du fait que YouTube cacherait les vues faites sous Adblock, parce que les revenus par vidéo ne changent pas malgré la perte de stats, et que ça serait le résultat de la guerre YouTube versus bloqueur de pub. D'autres d'un changement d'algorithme et qu'il faudrait juste se réadapter, trouver les longueurs de vidéos et les types de vidéos qui sont maintenant mises en avant. J'imagine que pour certains, une baisse comme ça n'a vraiment pas d'impact, mais pour moi c'est énorme. Ça peut causer des pertes de sponsors alors que je commençais à en avoir, des baisses de revenus, de motivation. On oublie souvent que pour plein de créateurs c'est un vrai métier et que ça a un réel impact sur des vies derrière. Et moi je suis à temps partiel justement pour pouvoir avoir ma petite entreprise et créer ici.
Par contre, si ça s'effondre, je vais devoir reprendre un temps plein dans une entreprise classique. J'aurai plus le temps de faire des vidéos. C'est horrible parce que c'est les vidéos qui me rendent heureuse. Alors j'espère trouver une solution, réussir à persévérer, à reprendre des stats à peu près normales et à continuer à partager ma passion ici avec vous. Bon, c'était la petite minute déprime. Ça fait longtemps que je n'avais pas été un peu négatif comme ça en vidéo. J'ai remarqué lors de mon dernier challenge d'une vidéo par jour que lorsque j'étais négative, que je parlais de mes sentiments ou du vrai impact des vidéos sur ma vie, ça faisait toujours baisser mes vues. Beaucoup de gens n'aiment pas du tout ça. D'un côté, je peux comprendre, on regarde souvent des vidéos pour se distraire et pas pour entendre quelqu'un se plaindre. Du coup, j'avais un peu ravalé ma fierté et j'avais essayé d'étouffer au maximum tout le négatif que je pouvais parfois ressentir pour faire des vidéos juste bonne humeur et divertissantes. Mais bon, il y a parfois la réalité des choses qui nous heurtent de plein fouet. Je préfère vous prévenir que les temps sont compliqués plutôt que d'arriver un jour comme une fleur avec une vidéo « j'arrête » ou juste plus de vidéos uploadées sans aucun signe avant-coureur. Mais attention, je dis pas que je vais arrêter, au contraire. Je vais rentrer dans une petite traversée du désert où je vais essayer de sauver ma chaîne, notre communauté et mes vidéos. J'espère donc avoir votre soutien et peut-être un peu de patience et de compassion, parce que j'ai aussi peur de devoir faire une petite pause pour me remettre de mon futur accouchement. Et j'espère que ça n'aura pas d'impact sur votre assiduité future à me suivre ici. Sur ce, il est quand même temps de reparler un peu du sujet de ma vidéo. Pour que mes petits bouts de bois deviennent des magnettes, il faut qu'il y ait des magnettes. J'en ai acheté des tout petits minuscules que je vais venir coller à l'arrière avec de la superglue. Croyez-moi, c'est du costaud. L'autre jour, j'en ai collé un sur du bois. J'ai changé d'avis sur l'emplacement. Eh bien, impossible de l'enlever. Blackie a essayé de le retirer avec de gros outils. On n'a fait que dérafler l'aimant petit à petit, sans qu'il ne bouge d'1 millimètre. Par contre, je trouve le résultat un peu fade. Ça manque un peu de peps, d'un petit quelque chose. D'époxy, quoi. J'avoue, j'adore l'époxy. Même si ça fait toujours des bulles, des ratés, des irrégularités. Mais bon, c'est le charme du fait main, non? Et puis les Posca, ça se dilue à l'eau. Les magnettes sont souvent sur des frigos. Il y a quand même fréquemment de l'eau à proximité des frigos. Donc autant renforcer ces magnettes avec une couche de vernis époxy qui les rendront presque indestructibles. C'est plus safe et en plus ça sera tout brillant après. Oui, je crois que j'essaye de me convaincre que ça en valait le coup. Parce que ça a rallongé de 2 jours mon temps de travail sur ces magnettes. Mais c'est que je veux ce qu'il y a de mieux pour mes Patreons. Ça sera d'ailleurs en voie au hasard, et j'ai hâte de savoir qui recevra quel design. Si jamais vous aviez l'occasion de choisir votre préféré, c'est quelle magnette qui vous a tapé dans l'œil? Personnellement, j'arrive même pas à choisir, j'en aime trop. J'ai peut-être juste une préférence sur les mises en couleur assez claires ou vives. Moins fan des animaux gris foncés. Mais j'ai trop hâte d'avoir vos avis et de lire vos commentaires. Alors à tout de suite dans les commentaires, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.